Voici Léo, 20 ans, étudiant en droit. Brillant, gentil, mais socialement aussi à l'aise qu'un pingouin dans le désert. Vous avez déjà eu cette impression d'être invisible, comme si le monde entier avait un filtre qui vous rendait transparent. C'est le quotidien de Léo. Au milieu de la foule, il est seul. Face à une vendeuse, sa voix est un murmure étouffé. Sa timidité n'est pas juste un trait de caractère, non. C'est une forteresse invisible qu'il a construite lui-même, brique par brique, depuis des années. Une prison dont il est le seul gardien. Il vit avec sa grand-mère, Mamie Colette, une véritable tornade d'énergie et de bienveillance qui s'inquiète pour son petit moineau. Elle voit bien son petit-fils se replier sur lui-même, et pour elle, pas question de le laisser s'enfermer. Alors un jour, en plein milieu de la cuisine, elle l'envoie en mission, la plus périlleuse de toutes, le grenier, une expédition dans les hauteurs poussiéreuses de la maison pour, soi-disant, y faire un peu de tri. Léo monte, un peu à contre-cœur. Le grenier est sombre, silencieux, chargé de souvenirs et de toiles d'araignée. Il tousse dans un nuage de poussière et commence à fouiller. Au milieu des vieilleries, il tombe sur une vieille malle en bois, lourde, intrigante. Il l'ouvre et ses yeux s'écarquillent. À l'intérieur, au milieu des souvenirs, il trouve un trésor. Un livre. Ses doigts essuient délicatement la couverture et le titre apparaît. Vaincre sa peur et sa timidité en 20 leçons. Un livre qui appartenait à son grand-père, qui, paraît-il, était le plus grand timide de sa génération, avant de devenir le plus grand conteur de toute la région. Pour Léo, c'est plus qu'un simple livre. C'est un signe. Le jeu peut commencer. Transition, page qui se tourne. La première épreuve arrive vite. Leçon numéro 1. Le regard de 3 secondes. Le principe est simple. Croiser le regard d'un inconnu et le tenir pendant 3 longues secondes. Léo se lance. Première tentative. Une dame âgée qui le fusille du regard et lui donne un petit coup avec son sac à main. Deuxième tentative. Un homme baraqué qui lui lance un grognement menaçant. L'échec est cuisant. Mais au 3e essai, il croise le regard d'une jeune femme, Clara. Et là, surprise, elle sourit. Un sourire simple, chaleureux. Score final, 1 sur 3. Finalement, ce n'est pas si mal. On passe à la leçon numéro 2. Le bonjour puissant. Fini les murmures inaudibles. Léo retourne à la boulangerie, bien décidé à se faire entendre. Il prend une inspiration profonde, gonfle sa poitrine de manière presque comique et hurle « Bonjour !» La boulangère, surprise, sursaute et lâche le croissant qu'elle tenait. On assiste, au ralenti, à la chute tragique du croissant. C'est un peu extrême, certes. Son « bonjour » a coûté la vie à une viennoiserie. Mais pour la première fois, sa voix est enfin sortie de sa cachette. Puis vient la leçon 3. La question ridicule. L'objectif est de poser une question dont on connaît déjà la réponse pour désacraliser la prise de parole. Léo, avec un timing parfait, choisit de demander l'heure, juste en dessous de l'énorme horloge du village. Il arrête Clara, celle du sourire, et lui demande timidement « Excusez-moi, auriez-vous l'heure ?» Elle lève un sourcil, regarde l'horloge géante juste au-dessus de sa tête, puis le regarde à nouveau, et un sourire amusé illumine son visage. L'absurdité de la situation a brisé la glace. C'est peut-être ça le secret, un peu d'humour et d'autodérision. Chaque leçon devient alors une petite victoire. Un compliment hésitant lancé à Clara sur son écharpe. Apprendre à occuper l'espace en marchant dans la rue, non plus la tête baissée, mais le torse bombé, tel un cow-boy maladroit. Oser lever la main en classe pour partager une opinion, même si sa voix tremble. Dire non à un camarade qui lui demande un service. Et réaliser, surpris, que la Terre ne s'est pas arrêtée de tourner. Et enfin, le plus grand pas de tous, accepter une invitation pour un café. Léo assemble, pièce par pièce, le puzzle de sa confiance. Il se sent toujours un peu ridicule, c'est vrai, mais pour la première fois depuis longtemps, il se sent surtout vivant. La leçon 11 est un tournant. Maîtriser le ridicule. Le livre lui demande de faire volontairement quelque chose de bizarre en public. Léo opte pour un classicisme audacieux. Les chaussettes dépareillées. Une rouge, une jaune. Il passe la journée à marcher en attendant les moqueries, le jugement, les regards insistants. Mais la seule réaction qu'il obtient vient de Clara, qui remarque ses chaussettes et rit gentiment en lui disant « J'adore tes chaussettes ». Le ridicule qu'il craignait tant, cette peur paralysante du jugement des autres, n'existait finalement que dans sa tête. Vient alors le test ultime de toutes ses premières leçons, ce fameux café. L'invitation qu'il a acceptée. Au début, il est crispé, les mains moites, la conversation saccadée. Mais petit à petit, en se souvenant de ses petits succès, il se détend. Il parle, il écoute, il rit.
Pour la première fois, il ne joue pas un rôle. Il n'essaie pas d'être quelqu'un d'autre. Il est juste Léo. Et c'est suffisant. La fin de l'année approche, et avec elle, l'Everest pour Léo. Le grand concours de plaidoirie de la fac. En coulisses, l'ambiance est électrique. Le murmure de la foule, les lumières aveuglantes, tout concourt à le faire paniquer. La vieille peur, l'angoisse viscérale qui le paralysait, est de retour, plus forte que jamais. Son premier réflexe est de fuir, de retourner se cacher dans sa forteresse invisible. Mais cette fois, quelque chose est différent. Avant de céder à la panique, il ferme les yeux. Son regard balaye une dernière fois la foule et il aperçoit sa grand-mère qui lui adresse un sourire plein de fierté. Puis il voit Clara qui lui fait un pouce levé encourageant. Des flashs de ces dernières semaines lui reviennent en mémoire. Le croissant écrasé sur le sol de la boulangerie, ses chaussettes dépareillées, le sourire de Clara, la couverture du vieux livre. Il réalise que toutes ces situations ridicules n'étaient pas des échecs. C'était son entraînement. La peur est toujours là, oui, mais elle n'est plus son ennemi. Aujourd'hui, c'est du carburant. Léo marche vers le pupitre. Il n'est pas arrogant. Il n'est pas transformé en un orateur né. Il est juste posé, centré. Il prend une grande inspiration et regarde le jury, droit dans les yeux. Puis il commence à parler. Sa voix est claire, assurée. On voit la conviction sur son visage, la passion dans ses gestes. Le public est captivé. Ce jour-là, il ne gagne pas le concours. Il finit deuxième. Mais en retournant s'asseoir sous les applaudissements, en croisant le regard de sa grand-mère et de Clara, il sait qu'il a remporté une victoire bien plus importante. Il a trouvé sa voie. Plus tard, au coucher du soleil, Léo marche tranquillement avec Clara et Mamie Colette. Il tient le vieux livre dans sa main. Il le regarde une dernière fois avec gratitude, puis le range dans son sac. Leçon numéro 20. Comprendre que le livre, c'est vous. Ce livre ne contenait aucune formule magique. Il a juste poussé Léo à faire la seule chose qui compte. Essayer. Échouer. Et surtout, recommencer. Il a compris que la vie ne demande pas d'être parfait. Elle demande juste d'être présent. Sa timidité n'a pas totalement disparu, mais elle ne le dirige plus. Il a appris à danser avec sa peur. La peur n'est pas une cage. C'est une porte. Les seules barrières qui existent vraiment sont celles que nous construisons nous-mêmes dans notre esprit. Et souvent, notre histoire la plus drôle, celle qu'on racontera plus tard en riant, est en réalité notre ancien échec. Alors, osez essayer. Osez être ridicule. Osez être vous. Et vous, quelle sera votre première leçon ? Dites-le nous dans les commentaires. Si cette histoire vous a plu, n'oubliez pas de laisser un pouce bleu et de vous abonner pour ne rien manquer. Merci d'avoir regardé et à très bientôt.